Hello Stéphane! Hello, bienvenue sur notre chaîne Newfie Bamboo. Alors de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Et ben aujourd'hui, on va répondre à pas mal de questions qu'on nous pose. Et la principale, c'est comment contenir un bambou traçant dans son jardin. Pour la plupart des gens, je pense que c'est la barrière anti-rhizome le meilleur moyen. Oui, malheureusement, c'est une des idées reçues qui est vraiment la pire en fait. Non, la barrière anti-rhizome, ça ne contient pas un bambou traçant dans son jardin. C'est pas possible. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu nous proposes comme solution? Ouais, alors déjà, avant de parler de solutions et de parler de barrière anti-rhizome, euh, je voudrais quand même faire un petit rappel. Si vous avez un petit jardin dans un lotissement, voilà, une taille raisonnable, on ne met pas de bambou traçant, tout simplement. On met des bambous non traçants, des fargesia. On peut monter jusqu'à plus de 5 mètres de hauteur, ça fait déjà des belles pièces, ou des petits fargesia plus bas, et on n'est pas embêté, ils sont non traçants. Un bambou traçant dans un petit jardin, pour moi, c'est catastrophique. Si après vous voulez, vous pourrez appliquer les conseils que je vais vous donner aujourd'hui. Mais c'est plutôt ce qu'il faut retenir, c'est si vous voulez un bambou traçant, il faut le mettre dans un grand jardin. C'est pas du tout adapté pour mettre dans un lotissement, dans un jardin de 800 mètres carrés. Un bambou traçant, tout seul, en 20 ans, il va occuper un terrain de foot. Il faut bien que vous ayez l'image. Voilà. Donc, je préfère vous le rappeler, petit jardin, petit bambou non traçant. Les grands jardins, on peut commencer à parler d'un bambou traçant, mais on peut le contenir à sa place. Je vais vous expliquer comment. Donc là, par exemple, moi j'ai un grand jardin. Est-ce que si je veux mettre un bambou traçant, il faut du coup que je le plante en plein milieu? En plein milieu, pas forcément, mais en tout cas pas au bord. Si on le met en limite de propriété, on ne pourra pas l'empêcher de passer chez les voisins ou dans la rue, sur la voie publique. Donc il faut garder de la place, il faut bien garder 7-8 mètres entre le bord de la propriété, la maison, la piscine, tout autre local pour pouvoir le contrôler en fait. Il faut pouvoir faire tout le tour. Donc on est bien d'accord, ce que tu nous disais, la barrière anti-rhizome ne sert à rien. Alors oui, quasiment sur tout le territoire français. En Belgique, dans le nord de l'Europe, ça sert encore un petit peu. Et de moins en moins parce qu'il fait de plus en plus chaud. Donc le rhizome prend de plus en plus d'ampleur. Et quand on a des bambous de 10 centimètres de diamètre en Belgique, ça, la barrière anti-rhizome a du mal à tenir aussi. Le volume de rhizome est proportionnel à la taille que le bambou atteint. Et les bambous sont de plus en plus gros parce qu'il fait de plus en plus chaud. En Belgique, moi j'observe ça en presque 20 ans, c'est 18 ans. C'est assez impressionnant. Le changement va très très vite pour la taille des bambous. Donc dans le sud de la France, c'est pas possible. La barrière anti-rhizome ne retiendra pas le rhizome d'un bambou traçant, c'est sûr. Donc vaut mieux oublier en fait. C'est vraiment à proscrire pour le contenir en tout cas. Et la barrière, elle peut pas quand même servir dans certains cas? Alors la barrière anti-rhizome peut servir pour placer, pour éviter un obstacle. Si vous avez un puits par exemple, vous faites un V, le bambou il n'ira pas vers le puits ou en regard ou quelque chose comme ça. On peut également s'en servir à moitié pour l'empêcher d'aller à un endroit et le tondre de l'autre côté. C'est des spécificités qu'il faut connaître, mais en tous les cas ça demande de l'entretien. En tout cas, on va retenir pour contenir un bambou traçant dans un jardin, la barrière anti-rhizome ne fonctionnera pas dans la plupart des situations déjà en France. Alors en solution dont j'ai entendu parler, on a aussi les tranchées. Oui, effectivement, je lis beaucoup de choses sur les tranchées. Il y a presque un consensus qui est fait hein, sur les forums de spécialistes de bambou. On est d'accord que la barrière anti-rhizome, c'est vraiment pas la solution, mais les tranchées sont vraiment recommandées. Et les tranchées, pour moi, c'est pas du tout la solution non plus. C'est très chronophage, c'est compliqué. Si vous faites des tranchées sur un terrain ici très très argileux, vous allez vous en rappeler que vous avez fait une tranchée. Non, c'est pas non plus idéal. Pourtant, tu m'avais dit que tu avais visité un jardin en Chine, un grand parc où justement ils avaient expérimenté les tranchées pour contenir les bambous. Oui, c'est un jardin de bambou dans la province du Fujian en Chine, où il y a une très très importante collection de bambous, de Philostakis aussi. Alors les bambous tropicaux c'est facile parce qu'ils sont non traçants, mais les Philostakis c'est vraiment toujours très compliqué. Et ils ont expérimenté, ils ont fait des tranchées jusqu'à 2,80 m de profondeur, des tranchées de 40 cm, 2,80 m de profondeur entre les espèces de bambous, des bambous très très précieux. Tubaeformis, Philostakis edulis, Tubaeformis qui venait d'avoir, donc ils ne voulaient pas qu'ils soient mélangés à d'autres.
Et ben, c'est lui qui est parti à 2,80 m sous la tranchée, qui est remonté de l'autre côté. On ne l'a pas vu couper, et on l'a vu remonter de l'autre côté. Donc voilà, les tranchées, c'est pas efficace. En plus, c'est très très compliqué à faire, c'est pénible, ça prend du temps, et vous pouvez voir votre bambou descendre. 2,80 m de tranchée, c'est juste hallucinant. Donc voilà, des tranchées non plus. Je résume pour l'instant, on n'a pas la solution. Barrière anti-rhizome et tranchées, non. Alors, est-ce qu'on peut peut-être nuancer un peu le propos? Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont déjà installé peut-être une barrière anti-rhizome chez eux et qui trouvent que ça fonctionne. Oui, ou qui fonctionne très bien avec des tranchées, et bien sûr qu'il faut nuancer. Moi, je préfère être assez cash et vous dire ça ne marchera pas, parce que 90% des gens que je vais avoir, enfin que je vois, que je rencontre, ils n'ont pas l'intention de passer plus d'1 heure par mois dans leur jardin. Et donc ils vont vouloir un bambou et qu'il soit contenu et que ce soit tranquille. Donc il n'y a pas la solution. La barrière anti-rhizome ne marchera pas, parce que la barrière anti-rhizome fonctionne si on surveille tous les ans que les rhizomes ne soient pas passés par-dessus ou par-dessous. La tranchée, c'est pareil, ça fonctionne si on fait que la recreuser tout le temps et la surveiller tout le temps. Voilà, donc il y en a qui fonctionnent avec, mais ils sont dans le jardin. Moi, je vous parle de solutions pour la plupart des gens qui n'ont pas envie de jardiner. Ce message s'adresse à des gens qui sont plutôt non jardiniers, parce que je sais qu'un jardinier ne se fera jamais embêter par un bambou. Et donc maintenant, on veut tes solutions. Voilà. Ben, les solutions pour contenir un bambou, déjà, on prévoit un espace assez large. Ici, on est sur un Philostachys prominens. C'est quand même de la grosse bébête, hein. Ça fait du chaume assez impressionnant. Donc je veux qu'il devienne gros, et je veux pas qu'il prenne toute la place. Il est capable de prendre tout le jardin à lui tout seul. Donc je garde une place autour où je passerai la tondeuse. Donc c'est tout, un coup de tondeuse et ça suffit. Non. C'est déjà le plus gros du boulot sera fait avec la tondeuse. Ensuite, là, vous voyez que je lui ai apporté quand même pas mal de matière organique. Hein, c'est du vieux foin bien pourri par endroits. Il a à boire. Donc déjà, s'il a à boire et à manger, un des facteurs qui fait qu'ils vont tracer très vite, c'est s'ils n'ont rien, ils vont avoir envie d'aller voir plus loin. Donc déjà, s'il a bien à boire, bien à manger, il aura peut-être moins envie. Donc ça le maintient un petit peu en place. Donc un coup de tondeuse, bien mettre à manger, à boire, et je suis tranquille. Presque. Il faut un petit peu d'entretien et essayer de le maîtriser. Hein. Paul Whitaker, il a écrit un livre qui s'appelle Maîtriser le dragon, apprivoiser le dragon. Et pour l'apprivoiser, en fait, il va proposer un certain nombre de pousses chaque année. Alors déjà, au bout d'un moment, vous pouvez en manger quelques-unes. Déjà, ça peut aider. Et puis ne pas lui laisser complètement la surface de feuilles qu'il voudrait développer. Ça lui empêchera de produire trop de chaume. Donc on peut couper. Si on a un bambou traçant dans son jardin, il faut savoir que vous pouvez lui enlever 60% de ses chaumes. Vous aurez toujours le même aspect visuel qui sera toujours complètement opaque. Vous ne verrez pas à travers. Ça sera peut-être même beaucoup plus léger, beaucoup plus aérien. Et ça change tout pour lui par contre. Parce qu'en ayant 60% de ses chaumes en moins, il n'a pas la capacité de faire des rhizomes qui vont partir dans tous les sens et très loin. Donc c'est vous qui l'apprivoisez, le dragon. Donc en lui enlevant une grosse surface de ses feuilles, on l'oblige à rester à sa place aussi. Ok, donc là les 3 secrets, c'est vraiment passer la tondeuse, donner assez à manger, à boire et limiter la surface de feuilles. Voilà, c'est la meilleure solution pour passer le moins de temps possible dans son jardin à contrôler son bambou. C'est une fois par an couper une bonne proportion des chaumes, tondre régulièrement autour. Et voilà, c'est vraiment lui apporter à manger régulièrement, il appréciera aussi, il restera à sa place. Mais pour contenir un bambou traçant dans son jardin, ça, pour moi, c'est la solution la plus efficace et la moins chronophage. Je rappelle quand même que pour moi, un bambou traçant, c'est que dans un grand jardin. Dans un petit jardin en ville ou dans un petit jardin dans un lotissement, vous pouvez appliquer cette solution, mais pensez à quand vous ne serez plus là pour l'entretenir. Voilà, il va prendre des proportions importantes. Donc voilà, ça s'anticipe. Merci beaucoup Stéphane. Et ben avec plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager la vidéo, à donner vos avis en commentaire, poser d'autres questions, vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Et puis je vous dis à bientôt sur notre chaîne Newfie Bamboo. Bye bye.